toi-même. Amen. Notre Dieu continuera à siéger dans la louange et dans l'adoration. C'est pourquoi ce matin, toi et moi, nous allons continuer à l'adorer en esprit et en vérité. Tu as besoin juste de croire ce matin. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Comme je crois. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, comme je crois, je verrai. Comme je crois, comme je crois, je verrai moi-même. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai les bontés de Dieu. Comme je crois, je verrai moi. Les bontés de Dieu. Comme je crois, comme je crois, Je verrai moi-même. les faveurs de Dieu. Comme je crois, je verrai les faveurs de Dieu, les faveurs de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai. comme je crois, Comme je crois, je verrai moi-même. l'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Comme je crois, Je crois, je verrai l'amour de Dieu. Je crois, je verrai moi-même. L'amour de Dieu. Comme je crois, je verrai l'amour de Dieu, l'amour de Dieu. Comme je crois, Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai moi-même. La gloire de Dieu. Comme je crois, je verrai la gloire de Dieu, la gloire de Dieu. Comme je crois, Je crois, je verrai. je verrai Je crois, je verrai. les bontés de Dieu. Je crois, je verrai les bontés de Dieu, les bontés de Dieu. Acclame le roi des rois. Oh, Father, our Savior. Acclame le Seigneur des Oh, seigneurs. Father, our Father. Je vous assois dans sa présence. Nous rendons des multiplications de grâce à Dieu Mitoku susunu mao. pour la grâce et la faveur qu'il nous accorde Nous tu mi ko fenu de na mi ko. d'être dans sa maison ce matin. Wa mi todo ko tan gbe sansanti. Je lui rends des multiplications pour ta vie Ndo pa susuni nu gbe santo yi. parce que tu as défié le beau temps et cette pluie de bénédiction de ce matin Do ale da sa hwenu da gbe sansanti ton de yin tie lo. pour te rendre dans la maison de l'Éternel. Bo to wa ma ma wo si hwegbe. Je voudrais que tu acclames le Seigneur pour ta vie. Unjo da ni ko pa na kro nu gbe santo eresu. Je ne cesserai
de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il fait au travers de toi, pour que cette œuvre vive. Vos prières, vos supplications, vos gémissements et tous les accompagnements que vous faites de façon sacrificielle en disposant de votre précieux temps pour vous investir à toute cette organisation, à toute cette logistique qui nous permet de toucher des milliers de personnes dans le monde entier. Je ne cesserai de rendre grâce à Dieu pour cette disponibilité, pour cette grande fidélité dont tu as toujours fait preuve afin que les âmes soient sauvées. Merci infiniment au nom de Jésus de Nazareth. C'est aussi l'occasion de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui nous visitent ce matin, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel. Nous vous disons infiniment merci et nous vous rassurons que vous êtes connectés à la fréquence de la vérité qui doit vous affranchir au nom de Jésus de Nazareth. Nos souhaits de bienvenue vont aussi à l'endroit de nos visiteurs internationaux qui ont payé un grand prix spirituellement, matériellement et financièrement pour passer quelque temps avec nous à Pau au Bénin en Afrique de l'Ouest. Nous ne pouvons que leur souhaiter un agréable séjour dans notre beau pays, le Bénin. Et nous ne cesserons d'implorer Dieu afin que ceux qui les ont motivés à quitter de très loin d'un pays à un autre, d'un continent à un autre, que Dieu leur fasse grâce afin que ce déplacement ne soit pas vain. Au nom de Jésus de Nazareth. Pour toi, dont on ne prend pas le dimanche, tu l'as encore démontré ce matin, parce que tu n'as pas regardé le ciel nuageux par ce matin pour trouver une bonne justification de rester à la maison et de nous suivre aussi en ligne. Mais tu as décidé de venir. Autant que ceux qui nous suivent en ligne. Je voudrais dire aux uns et aux autres que Dieu qui a créé le ciel et la terre ne sera jamais injuste pour toi et pour moi. Vous savez, chaque fois qu'on vient dans la maison de Dieu, comme tu es venu ce matin, c'est un recours, c'est une soif, c'est une faim. Alors Dieu doit la combler. Celui qui a quitté sa maison pour venir dans cette communion fraternelle où nous allons élever nos voix, où nous allons élever nos supplications, Dieu doit faire quelque chose. Il doit confirmer les promesses qu'il a pour toi et pour moi. Il doit les confirmer. Vous savez, Dieu est Dieu et les hommes sont les hommes. Ce matin, ce Dieu doit encore étendre ses compassions dans ta vie, afin que cette requête de prière, cette supplication
que tu as adressé à l'Éternel depuis la maison jusqu'à arriver en ce lieu, que Dieu fasse quelque chose. Vous savez, lorsque l'Église ne peut pas répondre à de telles préoccupations qui sont les tiennes, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que vous n'êtes pas venu voir un homme. Et je n'ai pas vocation de vous dire des choses qui vont vous faire plaisir. Aussi longtemps qu'il est vrai que nous sommes connectés à la fréquence de la puissance des puissances, de l'autorité des autorités, du feu des feux, quelque chose doit se produire ce matin. Afin que toi et moi, nous puissions réellement célébrer ce Dieu en esprit et en vérité. Parce qu'il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il a vu tes nuits sans sommeil. Il a vu ta douleur. Il a vu tes souffrances. Il a vu tes difficultés. Il a vu tes errances. Et il me dit de te dire ce matin, mon fils, ma fille, il y a de l'espoir pour toi. Au nom de Jésus de Nazareth. C'est pourquoi tu vas te lever et nous allons consacrer ces moments afin que l'Esprit de Dieu, qui est un esprit supérieur, que cet Esprit de Dieu conditionne tout ce que nous allons faire, tout ce qui va être fait ce matin, conditionne la présence de Dieu afin que chacun soit béni au-delà de ses attentes. Nous allons prier. Ceux qui me suivent en ligne, ceux qui suivent les audios, doivent prier avec moi. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, je te rends de multiples actions de grâce pour cette merveilleuse journée. Seigneur, merci pour tout. Je te consacre ces moments afin que chaque parole qui sortira ce matin conditionne la puissance du Saint-Esprit. Que les paroles de ce matin soient imbibées, soient plongées dans ce conditionnement par la puissance du Saint-Esprit, afin qu'aucune parole ne rentre à Dieu sans avoir produit d'effet. Toutes les paroles qui sortiront ce matin doivent édifier, doivent communiquer la grâce, doivent guérir le malade, doivent purifier les vies, doivent sanctifier les vies, doivent rendre ma vie agréable à Dieu. La parole de ce matin ne me condamnera pas, ne me jugera pas. Au contraire, elle m'acquittera, elle m'amènera à une sincère et véritable repentance afin de me rendre agréable à ce Dieu, créateur du ciel et de la terre. Chaque parole, parce qu'elle n'est pas d'un homme et qu'elle est de Dieu, doit apporter la solution, la réponse, la libération, la délivrance, la justification au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Cette matinée est inoubliable. Aussi longtemps qu'il est vrai que ce Jésus-Christ de Nazareth, né à Bethléem en Judée, est le même hier, aujourd'hui et éternellement.
Je suis devenu sa lettre. Je suis devenu son témoignage. Seigneur, fais quelque chose. Je ne suis pas venu à une balade. Ce grand destin que tu as pour ma vie ne peut plus rester dans une prison. La parole de ce matin est suffisamment puissante pour briser les alliances, pour dépouiller les autels, pour déshabiller Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, ce mari de nuit, cette épouse de nuit, cet antéchrist. Ce matin, ils seront dépouillés de leur puissance. Ils ne diront plus qu'ils sont Dieu, qu'ils sont des divinités. Parce que chaque divinité devrait passer à la croix, devrait être crucifiée au nom de Jésus de Nazareth. Les mêmes pointes qui ont été utilisées pour crucifier Jésus de Nazareth, le même bois, les mêmes marteaux sont utilisés ce matin pour crucifier tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de l'âme, tout ce qui est de la séduction, tout ce qui est de la manipulation ne prospérera jamais dans ce lieu. Nous ne sommes pas venus à un homme, mais nous sommes venus rencontrer le Dieu vivant. Et je ne quitterai pas ce lieu avec mes charges. Parce qu'il a si bien dit, Jésus de Nazareth, venez à moi, pour tout ce qui est chargé et fatigué. Quel est ce problème? Quel est ce défi? Quelle est cette situation? Je ne quitterai pas ta présence sans ta bénédiction. Seigneur, merci, parce que les anges, en multitude, en milliards, ont déjà pris possession de ce lieu, de cette ville, de cette nation, de ce continent, des extrémités du monde, afin que l'évangile soit prêché librement et avec puissance et autorité au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame le roi des rois. Acclame Jésus de Nazareth. Je vous assois dans sa présence. Le Seigneur a une exhortation pour toi et pour moi, afin de continuer à impacter chacune de nos vies. Et le thème de cette exhortation est intitulé les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ta vie. Les signes, les prodiges, les miracles qui accompagnent ta vie. Le texte inspiré de l'Esprit Saint qui dirigera notre exhortation ce matin, nos prières et nos supplications, est tiré dans Actes chapitre 2, du verset 22 au verset 24. Actes chapitre 2, du verset 22 au verset 24. Il est écrit, je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par des miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein,
arrêté selon la préséance de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort. Parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame la parole de Dieu. Acclame. Parce que ce matin, rien ne retiendra ta bénédiction ce matin. Rien ne retiendra ton signe, ton prodige, ton miracle que Dieu a préparé d'avance pour toi. Combien il est bon. Il est merveilleux que d'être dans la maison de l'Éternel, de venir dans la maison de Dieu, parce que quelque chose doit se passer dans ta vie. Tu as fait le bon choix ce matin de nous écouter en ligne, de suivre cet audio ou d'être dans la présence de Dieu dans cette communion fraternelle que Dieu a préparée d'avance pour nous. Je voudrais que tu saches que ta vie n'est pas et ne serait pas un hasard. Je voudrais aussi que tu saches que Dieu ne prend pas plaisir à te voir dans ces difficultés, dans ces problèmes, dans ces souffrances. Non, Dieu ne prend pas plaisir à cela. Il ne prendra jamais plaisir. Au contraire, ce Dieu 3 fois saint me dit de te dire ce matin que lui qui a créé le ciel et la terre, c'est à lui le dernier mot. C'est à lui la dernière parole. Vous savez, ce Jésus-Christ de Nazareth dont nous parlons ce matin, aussi longtemps qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, il n'y a pas de raison que ta vie continue à stagner. Ce n'est pas du tout sa volonté. Il doit faire quelque chose pour rendre ta joie, pour rendre ma joie, pour rendre nos joies parfaites. C'est pourquoi je suis convaincu qu'il y a le vrai, il y a le faux. Amen. Il y a le vrai évangile. Il y a aussi le faux évangile. Le faux doit nous garder dans la séduction, dans la manipulation, dans la désolation, dans la perte, dans la mort. Le vrai évangile doit t'encourager, doit te fortifier, doit t'édifier, doit recadrer tout dans ta vie, afin que ce que Dieu veut faire au travers de toi soit réellement manifeste. Et je voudrais aussi te rassurer ce matin que ce Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il ne peut pas accomplir cette œuvre sans toi. C'est pourquoi je dois avoir de la patience à prier pour toi, à intercéder pour toi, à refuser d'interpréter les choses, les événements, les actes selon le monde des ténèbres, mais à les interpréter selon Dieu,
afin que tu rentres dans le glorieux plan. Sache-le très bien. Comprends-le très bien. Ce n'est pas ce qui t'arrive qui est le problème. Ne l'oublie jamais. Ce n'est pas ce que tu traverses. Ce n'est pas ce que tu endures qui est le problème. Mais c'est la gestion. Qu'est-ce que tu veux en faire? Qu'est-ce que tu veux en faire de cette situation? Qu'est-ce que tu veux en faire quand la gestion est sous l'autorité du Saint-Esprit? Quand la gestion de ta situation, de ton épreuve, de ta maladie, de ton chômage, de tes limitations, de tes blocages est conditionnée par le Saint-Esprit, alors les résultats doivent glorifier le nom de l'Éternel. Parce qu'en fait, tu n'es pas n'importe qui pour Dieu. Chaque fois, Dieu me révèle ce que tu es pour lui. C'est pourquoi j'ai de la considération pour ce qui te concerne. Parce que si le Dieu qui a créé le ciel et la terre me montre dans les rêves, dans les visions, dans les songes, ce qu'il veut faire avec ta vie, qui suis-je pour ne pas me soumettre à cette grande volonté? Alors ce Dieu doit le faire. Dieu doit le faire. Si ce matin, il nous a parlé des signes, des prodiges, des miracles, c'est une nécessité. Ce n'est pas parce qu'il y a du faux que Dieu ne va pas produire le vrai. Dieu doit amener ta vie quelque part. Parce que tu as décidé de lui faire confiance. Parce que tu as décidé de marcher avec lui. Il doit aussi défendre son nom dans ta vie. Maintenant, pourquoi ces signes, ces prodiges, ces miracles peuvent tarder? Pourquoi ce que Dieu a promis pour toi et pour moi, pourquoi ça ne s'accomplit pas? Nous allons le voir ce matin. Il y a plusieurs raisons, mais nous allons voir des orientations essentielles. Parce que je suis convaincu qu'au sortir de cette prière, une autre page de ta vie sera tournée en esprit et en vérité. Le premier point que nous allons voir, c'est que tu dois recevoir la foi qui dispose ton esprit, ton âme, ton cœur à recevoir les signes, les prodiges, les miracles divins. Tu dois recevoir. Tu dois avoir des dispositions. Dieu doit disposer ton esprit ce matin. Dieu doit disposer nos âmes ce matin. Dieu doit disposer nos cœurs. Afin que ce que lui il veut faire, qu'il le fasse librement. Toi et moi, nous ne serons plus obstacles à ce qu'il va faire. Parce que lui-même, l'Éternel, qui crée le besoin et le vouloir, il mettra en toi et en moi cette disposition de foi qui lui permettra d'opérer. Parce que s'il ne crée pas ce besoin et ce vouloir en toi et en moi,
cette guérison n'aura pas lieu. Ce miracle ne peut pas se produire. Parce que cette situation dont tu as présenté au Seigneur, le Seigneur me dit qu'elle ne peut être exaucée qu'au travers d'un signe, au travers d'un miracle, au travers d'un prodige, et non pas autre chose. Ce n'est pas une affaire du berger, c'est Dieu lui-même. C'est Jésus-Christ de Nazareth lui-même qui doit le faire ce matin afin de défendre son nom dans ta vie. Il doit faire ce signe. Ce n'est pas un signe humain. Ce n'est pas un signe mensonger. C'est de l'authentique. Et tu dois vivre cet authentique ce matin. Lui-même l'Éternel, qui a les cœurs des rois, les cœurs des reines, les cœurs des présidents, des premières dames, des hommes et des femmes de distinction, parce que tout pouvoir vient de Dieu. Ce matin, ce Dieu-là qui a créé le ciel et la terre doit disposer mon être entier, ton être entier, pour accomplir ses œuvres. S'il ne l'a pas fait, comment mon cœur sera disposé? Je le veux, mais ma chair, ta chair, lutte contre la disposition. Mais ce matin, le Saint-Esprit lui-même, en personne, est déjà en train de faire une opération chirurgicale. Le Saint-Esprit, je parle du Saint-Esprit, il est en train d'opérer une opération spirituelle chirurgicale. Dans cette opération, il doit déposer ce matin en toi et en moi la foi qui changera cette grande histoire de ta vie. La foi qui nous propulsera dans nos lieux élevés. La foi qui changera ton statut, qui changera ton adresse, qui changera ton nom. Celui qui s'appelait Jacob, le trompeur, le rusé, est devenu Israël. L'élévation, l'espérance, la joie, la promesse. Quelque chose doit se passer. C'est Dieu qui donne cette foi. Et la foi dont je parle, c'est un don divin. C'est lui-même. C'est Dieu même qui va nous donner la foi. Parce que sans que lui ne fasse ce boulot, nous ne pouvons rien. Pourquoi Dieu dépose cette foi? Pourquoi il est déjà en train de l'opérer en ce moment? Dans ton esprit, dans ton âme et dans ton cœur. Pourquoi il est en train de le faire? Parce qu'il faut que le signe, le prodige, le miracle qui sortira ce matin soit pour la gloire de Dieu. Parce que Dieu aime la gloire et cette gloire doit être célébrée. Si Dieu n'a pas préparé mon cœur, s'il n'a pas préparé ton cœur, s'il n'a pas déposé en toi et en moi ce matin ce don de foi, cette conviction, cette assurance, cette certitude, aucun homme ne le fera. Et plus que jamais, toi et moi, nous en avons besoin. Ah, ta situation a besoin de beaucoup de foi.
afin que tu sortes de cette situation, que tu sortes de cet hôtel, que tu sortes définitivement de cette alliance qui est derrière les enfants de ton père, derrière les enfants de ta mère. Tu dois sortir cette alliance de la sirène. Cette alliance de la sirène ne peut plus te contenir. La sirène ne peut plus te contenir. Mami Wata ne peut plus contenir. Le serpent ne peut plus contenir ce glorieux plan de Dieu dans ta vie. Il ne peut plus continuer à troubler ta maison. Ils ne pourront plus jamais continuer à troubler ta famille. Parce que le don de Dieu qui doit produire ta guérison, ta libération, ta solution doit être établi ce matin. Et cela relève de la souveraineté de ce Dieu 3 fois saint. Il m'a dit qu'il va le faire ce matin. Et tu seras cet étonnement. Il ne fait pas à moitié. Dieu ne fait pas à moitié. Il le fera en totalité. Parce que cette affaire, tu dois la gagner. Parce que ce procès, tu dois le gagner. Parce que ce marché, tu dois le posséder. Ce salut, le Saint-Esprit doit te rendre témoignage que tu es enfant de Dieu. Parce que cette mission, ce voyage, tu dois le faire. Ce visa, tu dois l'obtenir. Ce travail, tu dois l'obtenir. Ce capital dont tu as besoin. Je parle du capital. Je parle de l'or et de l'argent. Le monde des ténèbres ne peut plus retenir cette foi dont l'Éternel lui-même est en train de déposer dans ton sang, dans ton cœur. Je ne parle pas juste le fait de répéter, mais c'est Dieu lui-même qui va le faire ce matin. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Bye.
avec moi. Nous allons prier en esprit et en vérité. Parce que la foi qui doit disposer mon cœur à retenir, à obtenir, à saisir ce que mon œil n'a pas vu, ce que mes oreilles n'ont jamais entendu, ce qui n'est jamais monté dans mon cœur. Cette foi doit s'incruster ce matin dans mon cœur. Nous prions. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends une utilisation de grâce pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je confesse en esprit et en vérité que Jésus de Nazareth est cette foi des signes, des prodiges, des miracles. Ce matin, je reçois en esprit et en vérité ce don de la foi dans la puissance de Lucifer, la sirène, le serpent, le dragon, Corona, la bête satanique, le mari de nuit, l'épouse de nuit. Il ne peut plus saisir, il ne peut plus retenir. Ce matin, une histoire de ma vie, une histoire, une page de ma vie est tournée ce matin. J'ai dit une page est totalement tournée. Parce que la foi qui dispose mon esprit, mon âme, mon corps à expérimenter ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Cette foi, elle rentre dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes pensées, dans mon conscient. La foi qui amène les hommes et les femmes de ma grande destinée à agir à l'instant. Ils doivent agir. Cette audience, cette promotion, la foi qui doit accompagner ma restauration, ma guérison est établie. Ce n'est pas de la séduction. Le Saint-Esprit m'accorde cette grâce, m'accorde cette faveur de recevoir cette foi qui confirmera les promesses de Dieu dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Je ne quitterai pas ce lieu sans avoir reçu de la part de l'Éternel, créateur du ciel et de la terre, cette foi qui me rendra agréable à Dieu, cette foi qui me sanctifie, qui me purifie, qui me justifie. Je reçois cette foi qui dispose mon être entier à ce miracle, à ces signes, à ces prodiges. Ma vie ne sera plus jamais la même. Je dis jamais plus. Parce que la foi qui doit tout bouleverser, qui doit tout changer, est devenue mon partage ce matin et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame le roi des rois pour vous asseoir dans sa présence. Le deuxième et le dernier point que nous allons voir ce matin et qui est aussi important dans les signes, dans les prodiges, dans les miracles. Le deuxième point
Le Saint-Esprit doit démontrer de façon effective ces signes, ces prodiges, ces miracles. Le Saint-Esprit doit les montrer. Le Saint-Esprit doit faire de toi et de moi un témoignage vivant, incroyable de ce que Dieu est capable de faire. Ta situation, ce n'est pas un homme. Cette fois-ci, c'est Dieu qui doit défendre son saint nom dans ta maison. Un homme ne peut pas parler. Un homme ne peut rien faire. C'est Dieu lui-même. Aussi longtemps qu'il est Dieu, il doit défendre ce saint nom dans ta maison. Et quand ce Dieu descend, comme il descendra ce matin, je suis déjà en train de voir beaucoup de choses. L'injustice, je parle de l'injustice, elle ne peut plus prospérer. Elle ne prospérera plus. Cette injustice dont les enfants de ta mère, les enfants de ton père sont en train de subir le signe, le prodige, ce miracle, Dieu doit le démontrer ce matin. 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 Cette injustice, ce qui se passe dans ta vie, c'est de l'injustice. C'est l'injustice du diable. Dieu doit te faire justice. Il doit faire justice aux enfants de ton père, de ta mère. Quel est votre péché? Que le sang de Jésus de Nazareth n'a pas lavé pour que les filles, les femmes n'aient pas de paix dans leur foyer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer. Amen. C'est une affaire de démonstration. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth. Ça doit s'arrêter. Mami Wata doit savoir. Le serpent doit savoir que Jésus-Christ de Nazareth est Seigneur. S'il veut être Dieu, il doit passer à la croix. S'il veut être Dieu, il doit passer à la croix. Il doit passer à la croix. Il doit passer à la croix. Dieu reste Dieu. Et les hommes restent les hommes. L'histoire de cet enfant, de cette fille, doit être réglée ce matin. Ça doit se régler ce matin. Cette alliance, je dis bien cette alliance, cet oracle dans la famille de ton père, dans la famille de ta mère, ça doit se régler. Je dis tout à l'heure, ça doit se régler. Parce que cette souffrance a trop duré. Cette souffrance a trop duré. Cette souffrance, elle a trop duré. Cette souffrance a pris du temps. Ça doit s'arrêter. Cette sorcellerie doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Hein? Ça doit s'arrêter. Ça a pris du temps. Amen. Le Saint-Esprit est en train de rentrer dans les forteresses. Les forteresses
les hôtels qui se sont opposés à ta destinée. Quelque chose doit se passer tout à l'heure. Ça doit se passer. Assez, c'est assez. Cette maladie qu'ils ont envoyée doit partir. Au nom de Jésus Nazareth. Ce blocage doit partir. Au nom de Jésus Nazareth. Cette limitation doit partir. Au nom de Jésus Nazareth. Ce matin, c'est ce matin. Mon cœur, tu fais exploser mon cœur. Ce soir, ce matin, où qu'on se trouve, cette histoire doit changer. Cette histoire doit changer. Elle doit changer. Elle doit changer. Cet homme, cette femme ne doit pas continuer à souffrir. Ce n'est pas possible. Quelque chose doit se passer. Quelque chose doit se passer ce matin. Acclame le Saint-Esprit. Tu vois, ce n'est pas de la blague. Amen. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu vas fuir. Quelque chose est en train de se passer. Quelque chose est en train de se passer. Je veux que tu restes en prière. Ne sois pas spectateur. Quelque chose est en train de se passer. Le Saint-Esprit est en train de travailler. Il n'y a plus cet hôtel. Il n'y a plus ce serpent. Il n'y a plus ce serpent qui se lèvera comme le plan de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas possible. Quelque chose doit se passer. Nous allons adorer le Seigneur. Nous allons l'adorer en esprit en vérité. Amen. Amen. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Car il est ressuscité. Il est là au milieu de. Allez-y voir Jérusalem. Le tombeau de Jésus est ouvert. Car il est ressuscité. Il est
de Jésus de Nazareth. Amen. Le tombeau de Jésus est ouvert, car il est ressuscité. Il est là au milieu de nous, le Saint-Esprit est parmi nous. Il est sang de Jésus de Nazareth, agit le sang que jette, c'est la chaîne de roi, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Ton pouvoir est
es mon roi.
que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. À toi la gloire, oh papa, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh papa, je te loue Seigneur. À toi la gloire, oh mon Dieu, je te loue Seigneur. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Ce que ton cœur désire, il le fera pour toi. Amen. Amen. Tu ne dois pas quitter l'eau. C'est l'eau de bénédiction. Quand tu vas quitter l'eau, quand tu vas quitter le sang de Jésus, ça m'étonne. Tu vas prier avec moi. Seigneur Jésus de Nazareth, je te rends grâce pour cette eau, pour cette pluie qui n'est pas ordinaire. Chaque goutte de pluie est une injection dans le sang de Jésus de Nazareth. Chaque goutte de pluie, c'est une injection du sang de Jésus de Nazareth. Chaque goutte de pluie est devenue une injection pour libérer les signes, les prodiges, les miracles au nom puissant de Jésus. Chaque goutte de pluie que j'ai reçue ce matin, cette eau n'est pas ordinaire. Cette pluie, c'est le sang de Jésus de Nazareth qui lave la nation, qui lave ma famille, qui lave ma collectivité.
C'est le sang de Jésus Nazareth qui lave maintenant mon histoire, ma vie et les témoignages sont libérés ce matin. Seigneur, je te dis merci. Ce qui se passe ce matin n'est pas ordinaire. C'est une gloire. C'est une élévation. C'est une bénédiction. Au nom de Jésus Nazareth. Amen. Nous allons louer le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller, maison, mon âme bénit le Seigneur. Quand je vois les bontés de mon Dieu briller sur le toit de ma maison, mon âme bénit le Seigneur. 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 Quand je vois la bonté de mon Dieu briller sur le toit de ma maison,
Ce que tu as fait ce matin est extraordinaire, est exceptionnel. Acclame le Saint-Esprit pour ta vie. Acclame-le pour tes prodiges, pour tes miracles. Personne ne doit te prendre ton dimanche. Lucifer m'a dit tout à l'heure, comment je peux envoyer la pluie? Et toi tu dis que c'est la pluie de sang. Tu es libre ce matin. Acclame pour toi-même. Amen. Amen. Aucun dimanche ne ressemble à un autre. Nous rendons grâce à Dieu pour sa présence. Rien ne doit t'arrêter et rien ne doit prendre ton dimanche. Je vais donner criant. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, merci infiniment pour le puissant service de ce matin. Merci pour ce grand signe qui est cette pluie de bénédiction que tu as déversée pour arroser mon mois d'octobre de grâce, de faveur, en signe, en prodige, en miracle. C'est du jamais vu. Le mois d'octobre est immensément béni pour moi. Chaque goutte de pluie qui est tombée ce matin est transformée en des sérums du sang de Jésus-Christ de Nazareth sur les démons, sur les esprits impurs, sur les réseaux sataniques, sous la terre, dans la mer, dans les airs, sur la terre, au séjour des morts. Chaque goutte de pluie est devenue
un sérum est devenu la vaccination par le sang de Jésus de Nazareth dans ma nation, dans mon continent et aux extrémités du monde. Ma vie ne sera plus jamais la même. À partir d'aujourd'hui, j'ai reçu la foi qui me dispose à vivre désormais les signes, les prodiges, les miracles, les bénédictions, les grâces. Ce matin, j'ai aussi reçu la démonstration effective de ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Les signes pratiques, les prodiges pratiques, les miracles pratiques, sur le plan spirituel, sur le plan matériel, sur le plan financier. J'ai reçu ce matin, au-delà de mes attentes, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, je te dis merci. Merci infiniment. Parce que cette pluie que tu as libérée ce matin, elle est un signe divin, un signe authentique, qu'il n'y a plus d'autre Dieu. Tout cela qui se passait pour des dieux, le serpent, la sirène, le mari de nuit, l'épouse de nuit, l'antéchrist, la bête satanique, ils ont perdu le pouvoir des divinités. La divinité, elle revient au Saint-Esprit, à lui seul, en ce moment sur la terre, au nom de Jésus de Nazareth. Saint-Esprit, je te dis merci, parce que cette matinée, elle est extraordinaire, elle est unique. Seigneur, merci pour ce mois d'octobre que tu as déjà arrosé de beaucoup de grâce, des pluies de grâce, des pluies de dons spirituels, des dons du ministère. Seigneur, merci. Des pluies financières. Ce mois d'octobre, je reçois ce que je n'ai jamais reçu. Financièrement, matériellement, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je recommande cette eau, cette huile, ces documents, mes libéralités, mes semences, tout ce que j'ai apporté pour rendre grâce à Dieu, pour lui dire merci, pour son amour, pour ses bienfaits. Tout est consacré au nom de Jésus de Nazareth. Ce que j'ai élevé n'est plus ordinaire. Cette eau, cette huile, ces documents, ces libéralités, ces photos, ce passeport est désormais accompagné des signes, de prodiges, des miracles. Seigneur, merci. Parce que les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, qui sont les personnes de ma grande destinée, ce matin, les signes, les prodiges, les miracles qui les libèrent de l'esclavage, de la famille des six, du mari de nuit, de l'épouse de nuit, tout cela a été brisé ce matin. Seigneur, merci pour les pluies de bonnes nouvelles, pour les pluies de bonnes nouvelles, pour les pluies de bonnes nouvelles. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je vais quitter ce lieu. Jamais la présence de Dieu, le Saint-Esprit qui m'a amené, c'est lui qui me ramènera. Et les anges de l'Éternel continueront à camper autour de moi pour m'arracher de toute forme de séduction du monde des ténèbres. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ. Que le Saint-Esprit bénisse notre nation. Au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bon dimanche. Et à lundi à 19h. Merci.